Donc quand on parle de management financier, eh bien, je les transpose sur leur cas à eux, comment eux utilisent le management financier à leur échelle, dans la gestion de leur budget par exemple, ou de leur prise de décision financière. Bonjour, Thomas Poinsart, j'ai 34 ans, j'ai un cabinet en stratégie patrimoniale. Le cours que je donnais à l'INSEC, c'est le cours de management financier. J'ai fait un master 1 en droit des affaires, un master 2 en gestion de patrimoine, et maintenant ça fait 10 ans que je fais du conseil en gestion de patrimoine. J'ai eu l'occasion d'être banquier privé, coach professionnel en banque privée, et aujourd'hui j'ai mon cabinet en stratégie patrimoniale à Lyon, où j'ai deux activités, une où j'accompagne mes clients, particuliers et professionnels, à prendre des décisions financières, mais aussi où j'accompagne des entrepreneurs à lancer et réussir leur cabinet eux aussi en gestion de patrimoine. Alors un exemple de cours, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est surtout basé sur l'interactivité. L'idée, c'est que je pars du principe que les élèves ont les réponses en eux et que je vais être là justement pour les aider à les trouver. Donc l'idée, c'est d'être au plus proche du réel et notamment, j'aime beaucoup prendre leur cas personnel pour appliquer des notions en cours. Donc quand on parle de management financier, eh bien, je les transpose sur leur cas à eux, comment eux utilisent le management financier à leur échelle, dans la gestion de leur budget par exemple, ou de leur prise de décision financière. Aujourd'hui, je donne davantage de conférences sur des sujets clés qui me tiennent à cœur et qui, selon moi, sont essentiels d'intégrer, que ce soit auprès d'étudiants ou de professionnels du métier. Je peux citer quelques conférences, notamment comme la finance comportementale. Donc c'est la prise de décision en situation réelle, si je puis dire, compte tenu notamment de la psychologie de l'investisseur. Le conseil que je donnerais à un étudiant qui se lance dans le monde pro, c'est d'être curieux. Je pense que la curiosité est extrêmement importante pour découvrir de nouvelles notions et chercher à appliquer ces notions dans le monde réel. C'est-à-dire que une notion qu'on pourrait avoir en cours, eh bien tout de suite il faut réussir à l'appliquer dans le monde réel pour justement, eh bien en voir ses bienfaits mais aussi ses limites et donc d'être curieux et nourrir son esprit critique aussi de ce qu'on peut mettre en place. Alors pourquoi j'ai choisi d'intervenir à l'INSEC? Parce que eh bien ça fait partie des grands noms des écoles de commerce lyonnaises et j'étais ravi de pouvoir partager mon savoir et mes connaissances au sein de l'INSEC et aussi parce que je suis ravi de l'encadrement pédagogique qu'il y a ici et de la latitude qu'on a aussi dans la mise en place de nos cours. Eh bien, j'ai beaucoup aimé leur curiosité. C'est-à-dire que justement, dans le cadre du cours de management financier, j'ai eu des élèves qui sont venus me voir à la fin du cours pour me poser des questions très concrètes et opérationnelles sur comment appliquer notamment ces notions dans leur prise de décision au quotidien pour eux. Et j'ai trouvé ça excellent et très courageux de leur part. C'est notamment grâce à eux que j'ai eu l'idée de créer une nouvelle conférence dédiée aux jeunes étudiants, alternants et jeunes actifs, qui est comment bâtir et construire son patrimoine dès qu'on commence dans la vie active. C'est un plaisir pour moi du coup de pouvoir partager ce que je fais au quotidien et je serais ravi du coup de pouvoir vous retrouver soit à l'INSEC Bachelor ou même lors d'une des conférences qu'on pourrait organiser.